Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Et nous voulons vraiment bénir, comme disait notre frère Bunny, celui qui est digne. Et une façon de l'adorer, une façon de le bénir, une façon de lui dire « Seigneur, on t'aime », c'est aussi de lui dire qu'on accepte qu'il soit non seulement notre sauveur, mais notre un seigneur, c'est un roi, n'est-ce pas? Une autorité. Et les autorités, elles font quoi? Elles gouvernent. Elles règnent. Alors ce matin, on vous attend. On attend le cri de votre cœur. On attend le cri de votre âme pour dire à Dieu, de tout mon cœur, Seigneur, règne en moi maintenant. Règne en moi. Et c'est une adoration. C'est une adoration qui a de la valeur à ses yeux. Parce que c'est celle d'un cœur qui se rend. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix dans ma vie soit dans le monde entier. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur
toujours le roi. Je suis ton enfant. Je suis ton sujet, Seigneur. Je suis celle pour laquelle tu t'es sacrifié. Alors la moindre des choses que je peux faire, Seigneur, c'est que tu sois dans ma vie. Mais pas seulement comme une décoration, pas comme un tableau, pas comme une statue qu'on pose dans un coin sur une étagère. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon roi, mon guide, mon chef. Je veux que tu me diriges. Parce que quand tu me diriges, je suis dans ta volonté parfaite. Et quand je suis dans ta volonté parfaite, je t'honore. Et quand je t'honore, tu es glorifié. Alléluia. Je te rends gloire. Je te rends honneur. Alléluia. Sois béni. Ce matin, nous allons à la recherche de Dieu. Qui veut aller à la recherche de Dieu? Je parle vraiment à chacun d'entre vous ce matin. Si tu es petit, tu es dans ce lieu. Tu as au-dessus de 2 ans. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu cherches quelque chose ici. C'est la personne de Dieu. Et même si tu as moins de 2 ans, il est écrit que les enfants qui sont encore à l'allaitement peuvent louer et adorer Dieu. On a un Dieu qui me dépasse. Tout le monde est concerné ici ce matin. Tu n'es pas venu en accompagnateur. Tu n'es pas venu en ami d'eux, en frère d'eux, en sœur d'eux, en fille d'eux, en fils d'eux, en femme d'eux ou en mari d'eux. Tu es venu parce que ce matin, il y a un appointement, il y a un rendez-vous divin. Et Seigneur, ce matin, nous te disons que nous avons soif de toi. Une des premières fois que je suis allée à l'église, j'avais 10 ans. Et j'ai été électrocutée par ce qui se passait dans l'église. Et à 10 ans, j'avais soif de Dieu. Alors, tu es là ce matin. Nous allons partir à sa recherche. Alléluia. Soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta ce matin, délivre-les, captifs, libère-nous. Viens comme un vent violent ce matin, viens comme un vent. Et nous disons, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre-les captifs, Seigneur.
va reprendre Viens comme un vent violent. Et cette fois-ci, je veux entendre l'assemblée. À vous. Viens nous revêtir. Délivre les captifs ce matin. Libère-nous. C'est ta prière ce matin. On va reprendre. Viens comme un vent violent. En fait, tant que le vent violent ne sera pas venu, on reste là. Viens comme nous revêtir. Parce que tu l'as promis, tu avais promis la puissance, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur, Jésus, viens. Libère-nous. Une dernière fois, viens comme un vent violent. Pour te... Viens comme un vent violent. C'est viens comme un vent violent. Nous revêtir. C'est ça dont on a besoin, Seigneur. On a besoin d'être revêtus. Et délivre les captifs, Seigneur. Libère-nous pour te. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître. Sois le seul maître. Feu dévorant, c'est feu dévorant. Brûle en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître. 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 C'est notre prière ce matin, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire la comédie. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous nous rendons à toi ce matin. Sois le seul maître. Oui, Seigneur, sois mon maître, mon maître. Sois le seul maître. En nous. Seigneur, règne ce matin. En nous, en nous. En nous. En nos pensées. En nos paroles. Dans nos attitudes. En nous. En nous. Que ta parole rentre profondément dans nos cœurs ce matin. Parce que c'est une manière de t'adorer. En nous. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Tu nous honores de ta présence, Seigneur. Tu nous honores de ta présence. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Chez les Galiens. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, envoie ta gloire. Alléluia. 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 Alléluia.
Viens dans cet endroit, Seigneur. Viens dans cet endroit. Viens dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, le seul qui mérite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Tu dois parler à ton peuple ce matin. Ton peuple a soif de toi, Seigneur Dieu. Nous nous abandonnons à toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, qui t'honore. Oui, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, dans ce psaume 150, qui est le dernier de la série des psaumes, tu nous dis, venez louer l'Éternel. Alléluia. Venez avec vos instruments. Venez avec vos mains. Venez avec vos voix. Venez avec la cymbale retentissante. Venez avec la batterie. Venez avec la guitare. Venez avec le luth. Alléluia. Venez avec la harpe. Alléluia. Les cymbales retentissantes. Amen. Venez avec même des danses. Pour louer l'Éternel. Alléluia. Célébrer l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, nous sommes venus Oh, quel calme dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la
de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Seigneur, je viens. Voici mon cœur. Oh, on va reprendre comme une biche, comme le soleil. Comme le soleil à l'aube, comme une biche dans la nuit. Ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, désire plus de toi, mon cœur. Seigneur, mon cœur désire. Alors, Seigneur, mon cœur désire. On reprend, Seigneur. C'est Seigneur, mon cœur désire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif ce matin? Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire te voir. Ce sont des paroles qui font plaisir à Dieu ce matin. Ce sont des paroles qu'il agrée ce matin. Ce sont des paroles qu'il aime entendre ce matin. Encore, Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Tout en moi t'adore, tout en moi t'élève, tout en moi te glorifie, Seigneur. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Dans ton oh, il y a tout ce que tu veux dire à Dieu. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Car c'est ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. À jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul. Tout en moi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi, Seigneur. Te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux
tout ce que tu as à dire à Dieu. Parle à ton Seigneur. Dis que tu es désolé. Si tu as besoin de le dire, demande pardon si tu dois demander pardon. Adore-le en esprit, en vérité, en vérité, en vérité. Tu peux même demander la foi ce matin. La foi pour croire, parce que tu vois qu'il se passe quelque chose, mais ton esprit n'arrive pas à le capter. Parce que tu manques de foi, tu peux demander la foi ce matin pour rentrer dans ce moment. Alléluia. Le prochain chant que nous allons prendre s'appelle « Attire-moi à toi ». C'est un chant qui est relativement ancien. Si 20 ans, c'est ancien. Et en fait, je voulais vous raconter un tout petit peu l'histoire de ce chant. Il a été écrit par un jeune pasteur qui commençait à enseigner et à qui on a demandé en plus d'apporter la louange dans son assemblée parce que c'était un bon musicien. Et puis d'un coup, une grosse pression est tombée sur ses épaules parce qu'il était à l'aise pour prêcher, mais il était à l'aise pour jouer de la musique, mais par contre pour diriger la louange, et faites-moi confiance, c'est quelque chose, c'était dur pour lui, c'était compliqué. Alors il faisait tout pour réussir, pour gérer l'équipe, pour gérer la musique, pour gérer ceci, cela. Partout, il était partout et tout le temps. Mais à force de s'appliquer au faire, bien prier, bien chanter, bien louer, bien adorer, il avait perdu de vue Jésus lui-même. Et un jour, il était tellement pas bien qu'il est rentré chez lui et il s'est mis à son piano. Et la phrase qui est sortie avec quelques accords, c'est « Seigneur, je laisserai tout, toutes les responsabilités même qu'on vient de me confier à nouveau, juste pour t'entendre me dire que je suis ton ami. » Et de la même façon que quand il était venu à Christ, la première fois, il avait dit « Seigneur, je laisse tout derrière moi pour t'avoir, toi, dans ma vie. Tu es ma perle de grand prix, c'est le royaume de Dieu. » Eh bien, ce jour-là, il était prêt à laisser toutes les responsabilités à l'église, laisser tout l'honneur qui allait avec tout, juste pour entendre Jésus lui dire « Tu es mon ami. » Alors, regardez ce chant maintenant avec cette vision-là. Attire-moi à toi. Parce que comme le disait ma sœur Laetitia ce matin, en fait, tu te laisses trouver. Moi, je te cherche, mais toi, tu te laisses trouver. Seigneur, la seule chose que je veux, c'est toi. Rien n'a plus de valeur que toi. Rien de ce que j'ai dans la vie, de ce que j'ai reçu, des cadeaux que j'ai eus, des grâces, ne te vaut, Seigneur. Tu es mon essentiel, tu es tout ce que j'ai besoin. Alors on chante en église, ok? On est ensemble, on est frères et sœurs. Et nous tous, on a cette prière ce matin. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu
es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia, alléluia. Oh. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Seigneur, je veux tout abandonner pour toi. Alléluia, alléluia. Et restaurer notre amitié, Seigneur. Tu es mon désir. Seigneur, je ne veux que toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Alléluia. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Encore une fois. Tu es tout pour moi. Près de ton cœur, mon Seigneur. Je ne veux plus jamais m'éloigner de toi, Jésus. Garde-moi, garde-moi. Ne me laisse plus jamais me perdre, Seigneur. Ne me laisse plus. Plus jamais m'égarer, Seigneur. Je veux rester à tes côtés. Je veux t'adorer. On va reprendre une dernière fois. Tu es tout pour moi. Parce que je ressens que il y a une personne, plusieurs personnes même, quand vous dites ce chant, c'est le moment sacré. C'est vraiment un moment sacré. Il y a des prises de décision ce matin. Il est en train de se passer quelque chose de très fort. Alors, on va tous le chanter une dernière fois ensemble. Et je sais que vous êtes dans la sincérité. Et Dieu se réjouit de ce moment ce matin. Tu es tout pour moi. Sans toi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Alléluia, Dieu te guérit ce matin. Dieu touche ton cœur. Alléluia, à travers la crise que tu vis dans ta vie en ce moment, Dieu te touche maintenant. Garde-moi,
Tu es tout. Tu es tout. Élève tes paroles d'amour envers ton Père. Et élève des paroles d'amour envers lui. Je ne... Tu es tout. Le Seigneur est en train de te guérir ce matin. Le Seigneur est en train d'opérer quelque chose dans ton cœur. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Même si tous t'ont abandonné, le Seigneur te veut près de lui. Garde-moi près de toi. Même si tu te sens seul, le Seigneur te veut près de lui. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. C'est la promesse de mon cœur. Garde-moi. Alléluia. Alléluia. Élève, 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 élève le nom du grand Dieu. Élève le nom du grand Dieu ce matin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu de Martin, le Dieu de Daphné, le Dieu d'Émilie, le Dieu de Jacques, le Dieu de Samuel. Alléluia. Élève ton Dieu, le Dieu de David. Alléluia. Celui qui est capable, celui qui est grand, qui est élevé. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Élève ton Dieu, élève, 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 élève. Alléluia. Alléluia.
Fais monter ta louange envers Dieu. Fais monter ta louange au Seigneur. Il est digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être exalté. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Alléluia. Alléluia. L'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Alors élève ta voix, élève tes mains. Parle à ton Dieu. Dis combien il est grand, dis combien il est merveilleux, dis combien il est tout puissant et qu'il est bon pour toi. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. De ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant? Alléluia, celui qui a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons là. Est-ce qu'on peut l'acclamer de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme? Parce que lui seul en est digne. Si ce n'était pas lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors bénis le nom de l'Éternel. Que ton âme, que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Mon âme bénit le nom de l'Éternel ce matin. Que ma bouche bénisse le nom de l'Éternel. Que mes mains bénissent le nom de l'Éternel. Que mes pieds, que mon corps tout entier bénisse le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Merci à l'équipe de louange. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Tout le monde va bien? Ça va? Ce matin, j'ai envie de nous dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Et ce texte, en fait, il fait l'appel à notre compréhension, il fait appel à notre concentration, au fait d'être focalisé sur ce que Dieu veut dire, d'être ouvert, que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que Dieu veut nous dire, que nos esprits soient ouverts à recevoir ce que Dieu veut dire ce matin. Et je crois qu'à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose. Dieu a toujours quelque chose pour nous, toujours quelque chose à nous donner. Donc vraiment que nos cœurs soient ouverts ce matin pour recevoir. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour chacun d'entre nous ici présents. Tu nous as gardés durant toute cette semaine, Roi des Rois. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour toi. C'est pour recevoir quelque chose de particulier de ta part ce matin. Alors je prie, Père, que ton Esprit Saint ce matin puisse nous convaincre du péché, de justice et de jugement. Je prie, Roi des Rois, ce matin que ton Esprit puisse toucher nos cœurs. Je prie, éternel mon roi, que les cœurs rebelles, les cœurs de pierre ce matin deviennent des cœurs de chair, qui soient ouverts, Père éternel, pour te recevoir tout simplement, qui soient ouverts, Père éternel, pour te laisser faire ton œuvre dans nos vies, Roi des Rois. Alors nous nous attendons à toi, Père. Et vraiment, je prie, Roi des Rois, que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là et que tu as prévu de belles choses pour nous ce matin. Alors, Seigneur Jésus, parle. Ton Église et ton peuple t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Et la prédication d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, on a étudié les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 églises d'Asie mineure. Et aujourd'hui, c'est la dernière, avec l'église de Laodicée. Et du coup, il va être question de cette église ce matin. Et le texte, c'est dans Apocalypse 3, du verset 14 à 22. Et du coup, je le lirai au fur et à mesure de la prédication. Je vous lirai différentes parties de ce texte. Et pour récapituler rapidement cette thématique, c'est une lettre que justement Jésus a inspirée à Jean pour 7 églises différentes en Asie. Et dans ces lettres-là, en fait, Jésus se place comme un juge. On voit qu'il fait des éloges, où il fait des reproches aux différentes églises par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière d'agir, etc. On voit également qu'il y a des menaces, mais aussi des promesses, si ces églises, justement, en question, elles se repentent. Et à chaque fois, Jésus se donne un nom, il a un titre à chaque fois au début du passage qui fait référence du coup à son identité, à qui il est, et ça fait référence également à la situation de l'Église. Donc le nom qu'il se donne au départ, et vous comprendrez par la suite, il fait référence à la situation dans laquelle l'Église se trouve, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et le but de ces lettres-là, en fait, c'est d'encourager l'Église à rester fidèle à Dieu, rester fidèle à la parole qu'elle a reçue. Parce que de ça dépend le témoignage de l'Église, dépend ce que l'Église va dégager, ce que l'Église va refléter par rapport aux autres, aux païens et aux gens qui la regardent. Et justement, dans le texte, rapidement, par rapport à l'église de Laodicée, pour rapidement présenter la ville
Donc c'était une ville qui était prospère, c'est une ville qui avait beaucoup d'argent, c'est une ville où il y avait beaucoup de commerce. Donc les gens, voilà, ils étaient prospères et il y avait quand même une forte population. C'est une ville où justement, il y avait des banques, il y avait beaucoup de richesses. Ils avaient une forte industrie textile avec de la laine noire qui coûtait cher à l'époque. Il y avait également des écoles de médecine. Et ils avaient également un produit qui s'appelle le collyre et qui pouvait soigner les yeux. Donc ils étaient réputés pour ça. Et cependant, c'était une ville aussi qui était sujette au tremblement de terre. C'est une ville également qui avait un problème d'approvisionnement en eau. Et voilà, il fallait mettre en place des aqueducs pour pouvoir ramener de l'eau, parce que l'eau de cette ville-là, elle n'était pas forcément propre. Elle était sale, elle était souillée. Donc ils avaient ce problème-là. Et pour démontrer la richesse de Laodicée, en 60 après Jésus-Christ, Laodicée a subi un tremblement de terre. Et du coup, toute la ville a été ravagée. Et ils ont pu se reconstruire eux-mêmes juste avec leur argent. Ils n'ont pas eu besoin de l'aide des Romains, qui étaient la grande puissance de l'époque, mais à eux, tout seuls, ils ont pu reconstruire leur ville parce qu'ils avaient des moyens, je ne vais pas dire illimités, mais ils avaient des gros moyens et ils avaient besoin de personne pour cela. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un pays ou un endroit où il y a des tremblements de terre, on voit qu'il y a de l'aide internationale, il y a plein de pays qui donnent de l'argent, qu'on voit des personnes pour les aider, mais eux, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Mais juste eux-mêmes, ils se sont débrouillés et ils ont reconstruit leur église. Et ce qu'il faut savoir pour cette église, par rapport aux différentes églises qu'on a pu voir précédemment, c'est que c'est la seule église qui ne reçoit aucun compliment. Il y a uniquement des reproches. Jésus se présente à cette église en disant « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Donc l'Amen, ça fait référence à Dieu lui-même, à Jésus. Ça fait référence au fait que c'est lui la vérité. C'est lui la vérité, c'est lui, en lui que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. L'Amen, ça montre tout simplement la véracité de la parole de Dieu et ça montre au peuple de Laodicée que en réalité, ce qui importe le plus, c'est ce que Dieu dit d'eux et non l'inverse. Et il y a un lien également avec le deuxième nom auquel Dieu se présente, le témoin fidèle et véritable. Jésus, c'est celui qui témoigne de Dieu et qui témoigne de la parole de Dieu. C'est celui qui accomplit les promesses de Dieu et qui montre, qui prouve que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Le témoin fidèle et véritable. Et non, on ne doit pas oublier que nous aussi, nous sommes appelés à être les témoins de Jésus-Christ. Dans la Bible, il est écrit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la question qu'on doit se poser ce matin, c'est sommes-nous, comme Jésus l'a dit, sommes-nous des témoins fidèles et véritables? Lorsqu'on regarde nos vies, lorsque des personnes qui ne croient pas en Dieu regardent nos vies, est-ce qu'on peut dire que nous sommes des témoins fidèles et véritables de Jésus? Est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu vit en nous et nous vivons au travers de cette parole? Dans nos actes, dans nos propos, dans tout ce qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on représente Jésus? Parce que la fidélité qu'on a envers Dieu, nous avons été créés à son image et on doit tout simplement lui ressembler. Est-ce que sommes-nous fidèles à la ressemblance de Jésus-Christ, au plan, à ce qu'il veut faire au travers de nos vies? Et le dernier, c'est le commencement de la création de Dieu. Ça montre tout simplement la supériorité de Jésus, qui était là dès la création, qui a participé à l'œuvre créatrice de Dieu. Et le premier point qu'on va traiter, c'est la tiédeur spirituelle. Parce que c'est ce qui est reproché à cette église, justement. Donc, comme je disais, il n'y a aucun compliment, mais il n'y a que des reproches. Et dans Apocalypse 3,15, il est dit « Je connais tes œuvres ou ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc c'est le reproche qui est fait à cette église-là. Elle n'est ni froide ni bouillante, mais c'est une église qui est tiède. Et ce qu'il faut comprendre, en tout cas pour définir la tiédeur, donc j'ai trouvé une définition intéressante qui dit que c'est la condition de l'âme qui fluctue misérablement entre la torpeur et la ferveur de l'amour pour Dieu. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué. Ça dit juste que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre âme, dans nos pensées, dans notre être entier, on fluctue. C'est-à-dire, un coup, on est chaud, un coup, on est froid, on est dans un entre-deux. Un coup, on a un pied dedans, un pied dehors, etc. Et la torpeur, en fait, c'est la diminution de la sensibilité, c'est la diminution de l'activité. Et en tant que chrétien, c'est tout simplement la diminution de notre sensibilité à Dieu, de notre activité pour Dieu, de l'appel qu'on a sur nos vies, du service que Dieu nous demande de faire. Et à contrario, la ferveur, c'est l'ardeur, c'est l'énergie, la vivacité, c'est le zèle, c'est un feu, c'est un ardent désir qu'on a de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu. Donc l'être humain, il est dans un entre-deux. Un coup, je suis dedans, un coup, je ne suis pas dedans. Un coup, j'aime lire la Bible, je lis ma Bible, et à un autre moment, ma Bible, elle prend la poussière. Donc on est constamment dans un entre-deux, en fait. Et j'aimerais qu'on se pose la question ce matin, de se dire, où je me situe? Où je me situe aujourd'hui? Où je me situe dans ma marche avec le Seigneur, dans ma relation avec lui? Est-ce que je suis froid? Est-ce que je suis bouillant? Est-ce que je suis tiède? Où je me situe? Il y a un mot que j'ai trouvé également intéressant, mais qui va en lien avec le fait d'être tiède, c'est apathie. Et c'est l'absence ou la diminution d'intérêt, d'émotion, de motivation, d'énergie, du coup pour notre vie spirituelle. C'est ne pas sentir le besoin de s'engager ou de cultiver sa foi. Et j'aimerais qu'on prenne conscience ce matin que le fait d'être tiède, c'est un obstacle à notre croissance spirituelle, c'est un obstacle dans notre intimité avec Dieu. Et ça fait qu'on stagne ou tout simplement qu'on régresse spirituellement. Et en gros, de manière, pour la petite histoire, Laodicée, elle se situe elle se situe entre deux villes. Donc d'un côté, on a Hiérapolis et de l'autre côté, on a Colosse. Et à Hiérapolis, en fait, il y a des sources d'eau chaude, justement, qui ont des vertus thérapeutiques, etc., où les gens allaient là-bas pour se soigner, pour du bien-être, comme on peut le voir dans les cures thermales, etc., par exemple. Donc il y avait Hiérapolis, où il y avait ces sources d'eau chaude, et on avait de l'autre côté Colosse, où c'était plus des sources d'eau froide, qui permettaient aux gens de se rafraîchir. En tout cas, l'eau, elle était pure et elle était potable. Et à Laodicée, en fait, comme j'ai dit au début, il y avait des problèmes d'approvisionnement en eau. Et l'eau qui arrivait à Laodicée, en fait, elle était sale, elle n'était pas potable et elle était nauséeuse, en fait. Et c'est pour ça que Jésus il a utilisé cette image. Il a comparé l'état de l'église de Laodicée à l'état, justement, des sources d'eau qu'il y avait dans cette ville et qui n'étaient pas potables. Et d'une certaine manière, il est en train de dire à cette église qu'elle lui donnait envie de vomir, tout simplement. C'était une eau qui rendait malade. Donc c'est le comportement de cette église rendait Dieu malade, tout simplement, attristait son cœur. Et le comportement de cette église donnait juste envie de vomir à Dieu. Et je pense qu'en tant que chrétien, la dernière des choses, c'est qu'on puisse donner envie à Dieu de nous vomir. Amen. Et c'était la situation de cette église, c'était ce que Dieu ressentait par rapport à cette église. C'était une église qui ne contribuait à rien. La seule chose qu'ils avaient, c'était une richesse matérielle, mais elle ne contribuait à rien d'autre. Il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de zèle, il n'y avait pas d'amour. Leur seul objectif, eux, c'était de gagner toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. En tant que chrétien,
Christ doit être l'unique sujet de notre cœur. Ça doit être la chose qui brûle en nous. Ça doit être notre objectif principal au-delà et au-dessus de tout objectif qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Ça doit être de plaire à Jésus. Mais malheureusement, on peut le voir dans le monde et même dans l'Église où nous, on cherche à plaire aux hommes. On cherche à être riche, on cherche à avoir des biens, etc. On cherche à avoir tout un tas de choses. Et on relaie au second plan parce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous demande. Et on doit faire attention à cela. Amen. D'un point de vue biblique, être froid, c'est la condition de l'homme, d'un homme naturel, d'un homme qui est inconverti, qui ne connaît pas Dieu, qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Ça peut être aussi peut-être un chrétien qui a abandonné la foi, mais c'est quelqu'un qui est loin de Dieu et qui ne ressent pas forcément le besoin d'être avec Dieu, le besoin d'avoir une relation avec lui, etc., etc. Être bouillant, c'est tout simplement être rempli du Saint-Esprit. C'est avoir un feu pour servir, un feu pour plaire à Dieu. C'est constamment chercher la volonté de Dieu, constamment chercher à faire plaisir au Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit dans Romains 12, 11 que nous devons avoir du zèle et non de la paresse, que nous devons servir le Seigneur et avoir un esprit vraiment fervent, avec une ardeur, un désir fort de faire la volonté de Dieu, de lui plaire, d'avoir une réelle relation, une réelle intimité avec lui. Et le tchèd, c'est celui qui connaît l'évangile, il a entendu la parole de Dieu, mais c'est comme si il connaît l'amour de Dieu, il sait ce que Jésus a fait pour lui, mais c'est comme si c'était pas suffisant, c'était pas assez pour le détourner du monde, pour le détourner du péché. C'est comme si le sacrifice de Jésus, il avait aucune valeur, ou il n'avait pas une valeur trop importante, mais que les désirs de ce monde, les choses de ce monde, c'était mieux justement, c'était plus intéressant pour lui. Et c'est ça quelqu'un qui est tchèd. Et Jésus, justement, il préfère qu'on soit bouillant, soit froid, même pas tchèd. Parce qu'au moins celui qui est froid, il sait qu'il est froid, il sait qu'il ne croit pas en Dieu, il vit sa vie, et voilà, et c'est tranquille. Mais celui qui est tchèd, Dieu, c'est ce qu'il déteste, parce que la personne, elle connaît la parole, elle connaît la vérité, mais la vérité n'a aucun effet sur lui, aucun effet sur sa vie. Et Matthieu 6, 24 dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et en réalité, au travers de ce verset, on voit qu'il y a un choix à faire aujourd'hui. Il y a une position à prendre. Tu as un choix à faire, j'ai un choix à faire. Je ne peux pas être à l'église, je ne peux pas être avec Jésus et être dans le monde également. Je ne peux pas venir à l'église, prier, etc., chanter des louanges, lire ma Bible de temps en temps, et à côté de ça, être dans le péché et faire tout un tas de mauvaises choses. Matthieu 12, 30 dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Dans Jacques 4, 4, il est dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Et il est dit que croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans ton péché, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans un entre-deux et tout va bien. Mais sache qu'un jour, le Seigneur va revenir et tu auras des comptes à rendre. Moi-même, j'aurai des comptes à rendre. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Quand on dit que Jésus va revenir, quand on dit qu'il y a un jugement qui arrive, peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, donc on se dit on a le temps.
Mais la Bible dit qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure. Peut-être qu'on va mourir avant que Jésus soit de retour. Mais personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et c'est pour ça que là, c'est un enjeu éternel, en fait. C'est un enjeu éternel et on doit prendre ça au sérieux, on doit prendre ça en considération. Et ce matin, on ne peut pas repartir de ce lieu sans avoir fait un choix, sans avoir pris une décision. C'est soit tu es bouillant, soit tu es froid. Mais tu ne peux pas être tiède, il faut que tu puisses choisir. Dans les relations amoureuses, c'est comme si tu hésites entre deux personnes, mais au final, tu gardes les deux personnes sur le côté, tu discutes avec les deux personnes, et voilà, en attendant de prendre ta décision, tu passes du bon temps avec chacune de ces personnes sans prendre de décision. Et c'est des choses qui arrivent, et moi-même, j'ai déjà fait ça, en fait. Et c'est clairement une mauvaise chose. Parce qu'au final, tu fais souffrir deux personnes. Et il y a un choix à faire, il y a un choix à prendre. Je pense que si toi, que tu sois un homme ou une femme, je vais prendre l'exemple d'un homme, si moi, il y a une fille qui est sur moi et quelqu'un d'autre, j'ai quand même une fierté, j'ai un orgueil, j'ai une estime pour moi-même. Et au bout d'un moment, je vais lui dire, en fait, choisis. Moi, j'ai pas de temps à perdre, tu ne peux pas être sur deux tableaux. Au bout d'un moment, il faut choisir. Et je pense que chacun, si on était dans cette situation, on l'aurait mal vécu, en fait. Donc, à combien plus forte raison Dieu lui-même, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a déjà tout donné, et qui nous voit nous comporter et agir ainsi, combien lui, comment il doit se sentir vis-à-vis de ça, vis-à-vis de nous. Le fait qu'on soit dans un entre-deux, un peu d'église, un peu du monde, un peu de la Bible, un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu de sexe, un peu de plein de choses mauvaises. Un peu de médisance, un peu de mauvaises pensées, un peu de critique, de colère. Il y a un choix à faire ce matin. Et si nous sommes là, c'est que Dieu veut nous parler tout simplement. Dieu a quelque chose à nous dire. On n'entend pas cette parole par hasard. Et même si tu es rentré par hasard, dommage pour toi. Mais tu vas quand même devoir faire un choix. Être tiède, c'est manquer de zèle. C'est être indifférent à Dieu. Indifférent aux choses de Dieu, indifférent aux commandements de Dieu. Sachant que Dieu a dit que ceux qui gardent mes commandements, c'est les personnes qui m'aiment. Être tiède, c'est avoir l'étiquette de chrétien, mais de pratiquer les œuvres du monde. C'est comme si on est dans une équipe, tu es dans une équipe, tu es joueur d'une équipe, et au final, tu marquais contre ton camp, en fait. Donc tu es chrétien, mais tu joues pour le diable. La Bible dit dans 2 Timothée que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et pour finir, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et c'est ça, être tiède. C'est avoir une apparence de piété, venir à l'église, mais en réalité, il n'y a aucun fruit, aucune œuvre dans la vie du quotidien. La tiédeur, c'est une baisse d'amour pour Dieu, pour les choses de Dieu. C'est de l'indifférence. Et on voit que l'église de Laodicée, elle était indifférente aux choses de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était de l'argent, en fait, tout simplement. C'était de s'enrichir pour eux. Leur fierté, c'était d'avoir de l'argent et d'avoir de la richesse. La tiédeur, c'est une absence d'engagement envers Dieu. Tu es sauvé, tu viens à l'église. Tu sais que Dieu t'appelle à le servir, mais tu ne t'engages pas. Tu as trop de choses à faire à côté pour te préoccuper des choses de Dieu. Tu n'es pas passionné par Dieu, tu n'es pas passionné par le cœur de Dieu parce que Dieu aime. Dieu, ce qu'il aime, c'est les âmes. Mais toi, tu critiques ton frère, tu critiques ta sœur,
Tu n'as aucun égard pour les personnes qui t'entourent, qu'elles soient chrétiennes ou pas. La cheddar, c'est être dans l'apparence. C'est de se donner une image. Mais en réalité, dans le concret, quand on creuse, c'est creux, il n'y a rien du tout. Et c'est vide. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la conséquence, c'est que c'est le rejet de Dieu, en fait. C'est que Dieu va nous vomir si on reste dans la cheddar. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on vient à l'église et on croit en Dieu. Et on a cette assurance qu'on sera sauvé, qu'on sera avec lui dans l'éternité. Et le but, c'est pas que Dieu nous rejette, c'est pas que Dieu soit contre nous. Alors on doit mettre de côté la chair, on doit mettre de côté notre orgueil, notre égoïsme, nos convoitises personnelles, nos désirs personnels, pour nous attacher à Dieu, à sa volonté et à ce qu'il faut. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des conséquences justement de la cheddar, ce sont des causes. Parce qu'au lieu de vivre par l'esprit, on vit selon la chair. C'est qu'on a une vie chrétienne de routine, où il n'y a pas de profondeur. C'est juste, on vient à l'église tous les dimanches. Peut-être que des fois, je viens au jeudi prière, et ça s'arrête là dans le quotidien, il n'y a rien du tout. On n'a pas de discipline spirituelle. Dans nos vies, il y a plein de distractions qui nous tiennent éloignés de Dieu. Il y a plein de préoccupations du monde qui nous tiennent éloignés de Dieu. Des fois, ça peut être des épreuves aussi qui nous éloignent de Dieu. Au lieu que ces épreuves puissent éprouver notre foi et qu'on puisse montrer à Dieu que peu importe quoi qu'il arrive, je crois en toi, j'ai foi en toi, au final, ça nous éloigne de Dieu. Dans Galates 5:7, qui va s'afficher, le texte nous dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Donc vous couriez bien, et on doit tous se poser la question, qu'est-ce qui m'a arrêté et m'empêche d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'empêche d'être proche de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une intimité profonde avec lui? Est-ce que c'est le désir de l'argent? Est-ce que tu veux juste assouvir tes passions, etc. Est-ce que tu trouves que l'évangile, c'est pas assez bien, c'est pas assez cool, et il y a plein de choses dans le monde qui t'intéressent davantage? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un vrai disciple de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être bouillant et en feu pour Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche? Et qu'est-ce qui nous a arrêtés? Et j'aimerais qu'on puisse se rappeler et se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, de tout ce qu'il a donné pour nous. Et dans Ésaïe 53, justement, on le voit, et je vais lire pour vous. Je pense que chaque jour, on a besoin de se rappeler ça, de se rappeler du sacrifice de Jésus. Parce que si on est là, ce n'est pas par nos propres forces, par nos œuvres, mais c'est juste la grâce de Dieu. Et ce qu'il attend de nous en retour, c'est qu'on puisse le servir, le refléter dans ce monde et faire sa volonté. Et Ésaïe 53 nous dit « Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et encore aujourd'hui, on ne fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a tout accepté pour nous. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait commis aucun acte de violence et que jamais ses lèvres avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance et il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il a intercédé en faveur des coupables. Et voici ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Alors je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, quand je vois ça, j'ai juste envie de louer Dieu. J'ai juste moi-même envie de lui donner toute ma vie. Malheureusement, je suis imparfait, je suis pécheur, mais la Bible dit que quand le juste tombe, il se relève. Le but du jeu, c'est de toujours chercher à avancer, toujours chercher à aller plus loin, toujours chercher à plaire à Dieu. Parce que lui, il a tout donné pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait, mais il a donné sa vie alors qu'on était encore pécheurs. Alors vraiment, prenons conscience de ça ce matin. Il y a une prise de conscience à avoir, il y a une prise de décision à avoir. Et dans la slide suivante, j'ai mis quelques exemples justement de la tiédeur spirituelle. J'espère que vous arrivez à lire, que c'est lisible. Mais j'ai fait exprès de mettre autant de choses pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Parce que souvent, on parle de péché, on parle des choses. Et peut-être que toi, tu dis, moi, ce péché-là, je ne le fais pas. Moi, ce péché-là, ça ne me concerne pas, etc. Donc, vas-y, le pasteur, il parle, mais on ne calcule pas. Mais tous ces symptômes, toutes ces choses révèlent justement de la tiédeur spirituelle. Le fait de ne pas craindre Dieu, le fait de ne pas résister à la tentation, le fait d'aimer le monde, le fait de ne pas avoir de l'intérêt pour les âmes qui sont perdues. Combien de fois tu as parlé de Jésus à quelqu'un, que ce soit dans ton voisinage, au travail ou autre? Combien de fois tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Combien de fois tu as prié pour le salut d'une personne? Négliger sa vie de prière, de lecture de la parole, vivre dans l'hypocrisie, douter du salut, etc. Négliger la vie de l'Église, négliger le service pour Dieu, etc., etc. Et ça m'amène du coup au deuxième point, qui est la prise de conscience. Et j'ai même envie de dire prise de conscience et prise de décision. Parce qu'à partir du moment où tu es conscient de quelque chose, il y a des actes qui doivent suivre derrière. Dans Apocalypse 3, 17, Jésus dit à l'église de Laodicée, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. La personne qui est tiède, elle doit prendre conscience. Parce que quand on est tiède,
en réalité, on se ment à nous-mêmes. On pense qu'on est on pense qu'on est dedans, on pense qu'on est sur le bon chemin, mais en réalité, pas du tout. On donne juste envie à Dieu de vomir. Et on doit justement prendre conscience de ça. Et justement, Dieu, dans cet exemple-là, il parle du coup de l'or, il parle des vêtements blancs, il parle du collier. En fait, il fait référence à tout ce qui faisait la richesse de Laodicée. Mais ce qu'il veut faire comprendre à cette église, c'est qu'en réalité, la vraie richesse, elle se trouve en lui. Peut-être qu'ils ont de l'or, mais l'or véritable se trouve en Jésus. Peut-être qu'ils ont des vêtements de luxe, des vêtements chers, mais le vrai vêtement, c'est le vêtement blanc de Dieu qui nous purifie, qui nous justifie et qui nous lave de tout péché. Peut-être qu'ils ont un collier pour nettoyer les yeux, pour guérir les yeux de manière physique, mais le collier de Dieu, lui, il nous ouvre les yeux spirituels, il nous ouvre les yeux sur la réalité de ce monde, sur la réalité de nos vies, et il nous aide à prendre conscience en réalité de qui on est. Peut-être que tu te pensais bouillant, mais en réalité, tu es tiède ou peut-être même que tu es froid. Et tu as besoin de ce collier-là, tu as besoin du collier de Dieu pour t'ouvrir les yeux, pour avoir du discernement et pour comprendre la vérité. Jésus s'est présenté comme étant l'amen et le témoin véritable. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est la vérité et c'est lui qui témoigne de Dieu. Donc si Dieu te dit que, il dit à cette église, tu penses être riche, mais en réalité, tu es pauvre, c'est que c'est la vérité. Et que si on ne le comprend pas, c'est normal. C'est parce que ce sont des choses spirituelles que Dieu doit nous révéler. Donc cette église-là, elle mettait en avant sa richesse, etc. Mais Dieu veut les amener plus en profondeur dans une réalité spirituelle. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu dire que par rapport à la religion, par rapport au fait de croire en Dieu, etc., généralement, ils disent que c'est pour les gens pauvres, c'est pour les gens qui ont des problèmes, des soucis, pour les gens qui n'ont pas d'espoir, etc. Et ils ont besoin de quelque chose auquel se rattacher pour les aider un peu dans leurs difficultés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a beaucoup de païens, justement, qui disent que la religion, c'est ça, c'est juste pour ceux qui n'ont pas d'espoir, etc. Mais malheureusement, leurs yeux sont voilés. Et on voit clairement dans ce texte que Dieu n'avait rien à faire de la richesse de Laodicée. Ce qu'il voulait, c'était le cœur des habitants de Laodicée. Ils avaient peut-être une richesse matérielle, mais ils étaient pauvres spirituellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus pour devenir riche spirituellement et ne pas se focaliser sur les choses de ce monde. La Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il dit aussi, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand tu iras dans la tombe, quand tu vas mourir, toutes les choses que tu as pu amasser sur cette terre, ne te serviront à rien en fait. Mais nous, notre objectif, c'est l'éternité. Et c'est comme pour la retraite, on prépare d'avance notre éternité avec Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les choses d'en haut. Parce qu'il y a des personnes... on est dans le monde du travail, on cotise pour la retraite, etc. Mais on ne sait même pas si on va vivre jusqu'à la retraite, on ne sait même pas si on va profiter de cette retraite-là. Donc ça veut dire tout ce qu'on a cotisé, au final, l'État récupère, ou je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas, nous, on n'en verra pas la couleur. Mais tout ce que tu fais pour Dieu, tout ton service pour Dieu, toute cette dévotion, ce dévouement que tu as pour Dieu, sois sûr que dans l'éternité, le Seigneur te récompensera pour tes œuvres. Que toutes les âmes que tu as amenées au Seigneur, toutes les personnes auxquelles tu as parlé de Jésus, même si quand tu leur en as parlé, elles t'ont pas calculé ou autre, mais la Bible dit qu'il y en a un qui sème, un qui arrose et c'est l'Éternel qui fait croître. Alors si c'est sème autant que tu peux, mais sache que le résultat dépend de Dieu. Mais toi, tu dois juste semer et partager la bonne nouvelle autour de toi. Alors, quel est ton focus ce matin? Quelle est ta priorité
Ce matin, quelle est ta priorité dans ta vie? Est-ce que c'est les choses de Dieu ou est-ce que c'est tes propres désirs? Est-ce que tu considères, tu donnes de l'importance au royaume de Dieu, au service qu'on doit faire pour Dieu? Le fait d'être ses témoins et de parler de lui. Donc, qu'est-ce qui focalise ton esprit? Où est-ce que tu mets ton énergie? L'Odyssée, elle symbolise l'église de la fin des temps. Et c'est la dernière des 7 églises. Et c'est l'église, elle représente l'église de la fin des temps. L'église qui est occupée à son confort, qui est occupée à chercher l'argent, à avoir des biens, à avoir de la richesse, à montrer aux autres qu'eux, à prouver qu'eux. Et je pense qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux. Il y en a qui louent des jets privés, qui font des vidéos, etc. Et en donnant l'impression qu'ils voyagent en jet privé, alors que le jet, il n'a jamais décollé du sol. C'est juste pour prouver, c'est juste pour montrer, c'est juste pour faire rêver, alors que en fait, tout ça, c'est du faux. Tout ça, c'est du faux. Et on est dans une génération comme ça, où on veut plus paraître qu'être. On veut plus montrer aux gens, prouver aux gens, donner envie aux gens d'eux, alors qu'en réalité, rien du tout. Et je ne sais plus si c'est avec Bunny que je parlais, il disait qu'il y avait plein d'influenceurs qui étaient au rouge à la banque. C'est-à-dire qu'ils vendent des choses sur les réseaux, mais en réalité, eux, dans la réalité, il n'y a rien de tout ça. Et en tant que chrétien, sinon on se focalise sur les choses du monde, on est pareil. On cherche la richesse, mais en réalité, la vraie richesse, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'on doit prendre conscience de notre état, on doit prendre conscience de la situation de nos vies, on doit prendre conscience de là où on place notre énergie, on doit prendre conscience des choses auxquelles on donne de l'importance et de savoir si ces choses-là plaisent à Dieu ou non, ou si elles sont dans la volonté de Dieu ou non. Mais malgré tous ces reproches, Dieu est un Dieu d'amour. Et cette lettre-là, elle est un appel tout simplement à la repentance, à la restauration. C'est un appel à revenir à Dieu. Et la Bible dit que si on entend la voix de Dieu, si Dieu nous parle, qu'on ne doit pas endurcir son cœur. Mais ce que Dieu cherche par là, c'est tout simplement de réveiller son Église. Il voit son Église qui se perd, il voit son Église qui manque d'amour, il voit son Église qui prend un mauvais chemin. Il veut réveiller cette Église afin qu'elle puisse revenir à lui. Et ça va être mon dernier point, qui est le réveil spirituel. Dieu veut réveiller cette Église. Et au verset 19 d'Apocalypse 3, il dit « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Faites donc preuve de zèle et repens-toi. » Comme j'ai dit, c'est un encouragement. C'est peut-être dur, mais ce que Dieu veut par là, c'est de nous réveiller. Et c'est son amour, en fait, qui parle. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous reprend. Et pour ceux qui sont parents, on reprend nos enfants pour que ça soit des bonnes personnes, pour qu'ils puissent bien agir, avoir un bon témoignage. Et c'est la même chose pour Dieu. Proverbe 3, 11, 12 dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » 1 Corinthiens 11, 32 dit « Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Et Dieu nous reprend justement pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, mais pour qu'on soit dans l'éternité avec lui. Et dans le verset, il dit « Fais donc preuve de zèle et repens-toi. » Le zèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être bouillant pour Dieu, c'est le fait d'être zélé, de désirer sincèrement faire la volonté de Dieu, d'avoir un cœur pour les âmes, d'avoir un amour débordant pour Dieu, d'avoir un dévouement total à Dieu pour faire sa volonté, pour le représenter, pour être à son image, pour lui faire plaisir, pour réjouir son cœur. C'est vraiment être passionné de Dieu, de sa volonté, ses commandements, et de s'abandonner totalement à lui en fait.
Être zélé, c'est renoncer à soi-même, c'est crucifier sa chair pour faire la volonté de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Et une petite parenthèse, c'est vrai que des fois, on peut avoir du zèle, on peut vouloir faire des choses pour Dieu, mais la Bible dit que des fois, on peut avoir le zèle, mais sans intelligence. Donc on doit aussi être équilibré et surtout s'en remettre à Dieu pour toute chose et pas foncer tête baissée, faire tout et n'importe quoi. Parce que l'ennemi aussi, il est là, il veut nous piéger, il veut nous faire tomber, il veut qu'on puisse être une pierre d'achoppement pour l'Église, pour nos frères. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être focalisé sur Dieu. Donc ayons du zèle. Demandons à Dieu de nous remplir de son amour et que nous aussi, on puisse aimer Dieu comme lui nous aime. Même si lui nous aime d'un amour incroyable, inconditionnel, mais vraiment de tout donner pour lui. Donc il a dit, ayez du zèle et repens-toi. La repentance, c'est un changement d'état, changer son état d'esprit, changer sa manière de faire, changer sa manière de penser, de réfléchir. C'est vraiment un changement profond qu'on a en nous. Et il y a une slide justement où il y a différentes étapes par rapport à ça. Mais vraiment la repentance, c'est de mettre son péché face à la sainteté de Dieu et choisir la sainteté de Dieu plutôt que le péché. Et la repentance, c'est premièrement reconnaître son péché. Okay, c'est être honnête avec soi-même, c'est pas être dans le déni, c'est pas se voiler la face, mais c'est reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a péché. La repentance, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la contrition. Donc c'est une profonde tristesse, c'est le fait de regretter sincèrement notre péché, regretter d'avoir fait Dieu souffrir au travers de ce péché-là. La repentance, c'est le changement intérieur. C'est un changement qui nous conduit à avoir un autre état d'esprit, une autre mentalité, une autre manière d'agir. Et toutes ces choses-là, elles nous amènent à abandonner le péché, à le délaisser, à avoir en dégoût le péché qu'on a pu faire autrefois. La repentance nous ramène à Dieu. Des fois, on peut sentir de la culpabilité et se cacher de Dieu par honte, etc. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse revenir à lui. Et son désir, c'est que nos cœurs puissent revenir à lui et qu'on puisse renouer cette relation, renouer cette intimité. Et le dernier point, c'est qu'on doit produire du fruit digne de la repentance. C'est que dans nos vies, on doit avoir un changement. C'est que là où on est tombé hier, on ne doit pas nous retrouver dans les mêmes choses. On doit produire du fruit qui témoigne de notre repentance, qui témoigne du changement que Dieu a opéré dans nos vies. Éphésiens 5, 14 nous dit « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et nous avons besoin ce matin de nous réveiller. On a besoin de se repentir. On a besoin de pratiquer la parole de Dieu. Parce que lorsque l'Église pratique la parole de Dieu, c'est là que la repentance, c'est là que le réveil prend place au milieu de nous. Avant tout réveil, il y a de la repentance. Le message de l'Évangile, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le message de l'Évangile, c'est que nous sommes pécheurs et qu'on a besoin de Dieu, on a besoin du salut de Dieu, on a besoin de son amour pour nous restaurer, pour nous régénérer, pour nous justifier et pour nous donner une nouvelle espérance. Et on a besoin de se réveiller, les amis. On a besoin de prendre conscience, de se positionner et de se réveiller. Parce que quand on vient à l'église, quand on reçoit la révélation de Dieu, c'est pas simplement pour être entendu, mais c'est surtout pour être mis en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique qu'on donne vie à la parole de Dieu. C'est en mettant les choses de Dieu, les choses de la parole en pratique, qu'elles prennent du sens et qu'elles prennent vie. C'est comme un interrupteur. Quand tu te mets à pratiquer les choses de Dieu, la lumière, elle s'allume.
Et là, c'est la même chose. On a besoin de pratiquer ces choses-là afin d'aller dans une autre dimension avec Dieu. Et comme j'ai dit, la repentance précède toujours le réveil. Et je vous ai mis une slide justement avec différentes choses pour lesquelles on doit se repentir. De l'incrédulité, de la négligence, de l'amour du monde, du manque d'amour fraternel, le fait de désobéir à Dieu en n'allant pas évangéliser, en ne parlant pas aux autres de la vérité. Parce qu'on a reçu le ministère de la réconciliation et on ne doit pas maintenir cette vérité captive, la garder pour nous, mais le but c'est de la propager parce que ce que Dieu veut, encore une fois, c'est que tous les hommes, toutes ces créatures soient sauvées. Et même si on voit des gens dehors qui sont perdus, qui sont dans le péché, etc., Jésus a donné sa vie également pour ces personnes-là. On n'est pas une élite, on n'a rien de plus que les autres, mais c'est juste la grâce de Dieu. Alors Jésus revient bientôt et on doit être prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? S'il revient demain, qu'est-ce qu'il va trouver en fait? Est-ce que comme les vierges folles et les vierges sages, est-ce qu'on aura assez d'huile ou pas? Qu'est-ce que Dieu va retrouver en venant nous chercher? Et au verset 21 d'Apocalypse 3, 21, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et c'est la promesse de Dieu pour nous ce matin. Que celui qui va vaincre la tiédeur spirituelle, de celui qui va se réveiller, celui qui va prendre la décision de marcher réellement avec Dieu, sa place, elle est avec Jésus sur le trône. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas notre objectif? Et je vais conclure au verset 20 d'Apocalypse 3, il dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et ce qu'on peut comprendre par là, c'est qu'au final, Jésus, il n'était même pas dans l'église, mais il était en dehors de l'église. Parce qu'il se tient à la porte et il veut rentrer. D'une certaine manière, par leur attitude, les chrétiens de Laodicée ont mis Jésus de côté. C'est comme s'il n'avait plus sa place au milieu d'eux. Mais lui, par son amour, il revient les chercher. Il vient les récupérer. Il veut renouer, justement, là, il est question d'un repas, le fait de dîner, de souper. C'est parce qu'il veut, justement, généralement, nous, on mange avec les gens qu'on aime, avec les gens avec lesquels on a une communion, on a une relation forte. Et lui, Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est qu'il veut renouer son alliance avec eux. Il veut restaurer ce qui a été perdu. Est-ce que c'est ce qu'il veut faire avec nous ce matin? Avec moi et avec toi? Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Dans la Bible, on parle des noces de l'agneau. C'est un repas, justement, où c'est un mariage en fait entre nous et Dieu, et qui va marquer tout simplement le fait qu'on va vivre avec lui pour l'éternité. Et on voit que ça préfigure, dans ce texte, ça préfigure les noces de l'agneau, l'union finale et éternelle qu'on aura avec Dieu. Et ce matin, cette question, elle se pose à nous. Jésus, il est à la porte de nos cœurs. Il est à la porte de l'Église dans son ensemble. Et est-ce que quelqu'un entend sa voix? Est-ce que quelqu'un va ouvrir la porte? Est-ce que quelqu'un va laisser Jésus entrer dans sa vie? Est-ce que quelqu'un va laisser la lumière chasser les ténèbres? Et je vais finir, il y a une histoire dans Luc 14, à partir du verset 15, où c'est un homme riche. C'est un homme qui faisait un grand festin. Et ça préfigurait, en gros, c'était une parabole qui parlait de Dieu, où il y avait un grand festin qui était fait, et il avait invité des gens.
Mais toutes ces personnes-là, elles ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Oui, je dois me marier. Oui, j'ai telle chose à faire. Je dois m'occuper de mes bêtes, etc. Ils avaient fait plein d'excuses pour ne pas y aller. Et il y a un serviteur qui est venu dire au maître, aucun de tes invités ne veut venir. Et du coup, le maître, il s'est mis en colère. Il a dit, allez voir les pauvres, allez voir les malades, allez voir toutes les personnes que vous trouvez et dites-leur qu'il y a un festin. Dites-leur qu'il y a un festin qui les attend et dites-leur de venir. Ils sont partis une première fois, il y a beaucoup de monde qui est arrivé et il restait encore de la place. Du coup, ils sont partis une deuxième fois pour aller encore chercher d'autres personnes. Et où je veux en venir, c'est que des fois, nous, on a plein d'excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. On a plein d'excuses pour ne pas ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus. On a plein d'excuses pour ne pas être focalisé sur l'essentiel, pour se laisser distraire par les choses du monde. On a tout un tas d'excuses. Mais aujourd'hui, il y a une décision à prendre. C'est soit tu es bouillant, soit tu es froid, mais tu ne peux pas être tiède. Parce qu'au moins, si tu es froid, peut-être qu'un jour, la parole de Dieu va toucher ton cœur et tu vas lui donner ta vie. Mais si tu es tiède, tu vas penser que tu es bouillant, mais en fait, tu es juste dans l'erreur. Ta vision, elle est erronée. J'aimerais qu'on se mette debout ce matin. On va prier tous ensemble. Je vais demander à la louange de venir, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de repentance, parce qu'on est tous concernés par ça. J'aimerais qu'on prenne le temps de faire une prière de repentance, afin que le réveil puisse prendre place au milieu de nous, le réveil puisse prendre place dans nos vies. J'aimerais que tu puisses penser à ta vie, penser justement aux choses de ta vie que tu n'as pas soumis à Dieu, que tu puisses penser au péché, que tu puisses penser à toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu dans ta vie. Toutes les choses pour lesquelles tu dois te repentir, tu dois demander pardon à Dieu. J'aimerais qu'on prenne le temps de penser à ça. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 51 ? J'aimerais qu'on puisse le lire tous ensemble, à partir du verset 3. J'aimerais vraiment qu'on prenne ça au sérieux. Parce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse revenir à lui. Et ça passe par la repentance. Dieu nous aime, il est là, il est à la porte de nos cœurs. Et il veut qu'on puisse tout simplement ouvrir et renouer une réelle relation, une réelle intimité avec lui. Donc j'aimerais qu'on puisse lire tous ensemble ce texte qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma langue publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier, pendant que la louange va chanter, qu'on puisse prier. Et je veux juste demander une chose pour ceux qui le peuvent, c'est qu'on puisse se mettre à genoux. Je sens vraiment que Dieu a besoin qu'on puisse s'humilier devant lui, qu'on puisse, comme j'ai dit, avoir cette profonde tristesse, ce profond regret, se repentir, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous réveiller. Bon, pour celles et ceux qui le peuvent, si on peut juste se mettre à genoux, pendant que la louange chante, et qu'on commence juste à prier, à confesser, à demander pardon à Dieu, à demander à Dieu de nous réveiller, que son feu puisse nous remplir, que son feu puisse remplir nos vies, remplir nos cœurs, et que nos vies soient réellement changées, transformées, qu'on soit réellement ses témoins. Donc prions, demandons pardon à Dieu, et laissons son esprit nous conduire, laissons son esprit nous purifier, nous laver de toute faute, de toute iniquité, et que l'Esprit de Dieu soit pleinement en nous. Et ce que le Seigneur me dit, c'est que on a une puissance en nous, on n'a même pas idée de ce que c'est. On a l'Esprit de Dieu en nous, mais on ne l'utilise pas. On a l'Esprit de Dieu en nous, mais on le laisse dormir, on le laisse prendre la poussière à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Mais ce que le Seigneur te dit ce matin, j'ai mis quelque chose d'important en toi, j'ai mis quelque chose de précieux en toi, et tu as besoin de te repentir, tu as besoin que je t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir réellement ce que j'ai mis en toi. Tu ne dois pas regarder à tes propres forces, mais tu dois regarder par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons saluer nos amis d'Évidence Home. Nous invitons à faire cette prière chez vous. Et nous allons entonner ce chant.